Bonjour la Beauties Femme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une courte vidéo aujourd'hui dans laquelle je vous montre ma petite routine du soir. C'est une routine qui est assez longue, j'avoue, mais c'est une routine que je fais le soir parce que j'ai un peu plus de temps que le matin évidemment. Et le soir également, c'est là où je viens mettre mes produits qui vont venir traiter mes problématiques de peau. Alors concernant ma peau, j'ai vraiment un type de peau merdique. Alors moi j'ai une peau mixte à grasse, mixte dans le sens où je vais avoir toute la zone du front et les joues ici très grasses, avec des pores vraiment très dilatés, très visibles. Cette zone-là qui va être plutôt normale à sèche. Et en fait, quand la peau devient normale à sèche à cet endroit-là, c'est que vous êtes en train de vieillir. Et oui, c'est ici que l'on perd en premier l'hydratation. Et donc voilà, c'est le début de la vieillesse. Et oui, et pourtant je n'ai que 31 ans. Surtout, en plus de tout ça, j'ai aussi une peau à tendance acnéique. Si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous savez que l'année dernière, j'ai fait une monstrueuse poussée d'acné, une acné de type hormonal, puisque j'avais arrêté l'année dernière la pilule contraceptive. Je vous mets quelques images avant-après, franchement je partais de loin, oui. Franchement, je l'avoue. Il a fallu que je change plein de choses, notamment au niveau de mon alimentation et de mon hygiène de vie. Ça a changé vraiment du tout au tout pour pouvoir vraiment traiter mon acné. Il a fallu également que je fasse attention aux produits cosmétiques, à tout ce que je mettais sur le visage. J'ai toujours été intéressée par les cosmétiques, mais l'acné a fait que je me suis intéressée encore davantage parce que je ne trouvais pas de conseils parmi mes amis, parmi mon entourage. Personne n'a eu la problématique que moi j'ai eu, à savoir une acné hormonale. Personne n'a pu me conseiller. Donc du coup, je me suis vraiment plongée à fond dans les cosmétiques, dans qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai moins d'acné, comment faire pour faire disparaître mes taches, mes cicatrices d'acné ou mes taches d'hyperpigmentation que j'ai aussi à cause de tous ces hormones qui ne savaient plus où ils étaient à cause de l'arrêt de la pilule. Je me suis tournée aussi vers 3 spécialistes, vers 3 dermatologues qui m'ont tous dit des discours un peu différents, et j'ai pioché un petit peu chez chacun ce que je trouvais et ce qui marchait le mieux pour moi. Donc petit disclaimer par rapport à cette vidéo, je ne suis pas dermatologue et ce qui fonctionne sur moi ne fonctionnera pas systématiquement pour vous. Alors je vais vous montrer en démo ce que je fais tous les soirs, vraiment tous les soirs, et je vais vous montrer les produits également que j'essaye, que je teste, et en même temps je vous donnerai mon avis. Il y a des choses que j'ai essayé plus ou moins longtemps. Donc je vous dis tout ça en vidéo. Et on a mis le petit bandeau, c'est parti. Alors à chaque fois que je reviens du travail, je me démaquille avec une huile démaquillante. Celle-ci, c'est celle de chez Nivea. En semaine, je ne me maquille pas parce que si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que je travaille dans des centrales électriques. Je suis en bleu toute la journée. Et autant vous dire que le maquillage, laisse tomber, je vais pas les maquiller au travail. Mes collègues vont dire mais Flo, ça va. Donc je ne me maquille pas au travail. Mais par contre, tous les matins, j'applique de la crème solaire. Et du coup, pour enlever cette crème solaire, il faut appliquer un corps gras. C'est pour ça que je me démaquille tous les soirs. Et je fais ce qu'on appelle un double nettoyage. Un démaquillant type huile, corps gras. Et ensuite, avec un nettoyant doux, je vais vous montrer ça juste après. Alors, cette huile démaquillante, elle est top. Elle ne pique pas les yeux. Elle démaquille super bien. Et ensuite, vous venez mouiller et en fait, l'huile se transforme en lait. En lait démaquillant, est vraiment top. J'en teste pas mal et je reviens toujours vers celle de chez Nivea. Après, vous pouvez retrouver des démaquillants sous forme de baume et sous forme d'huile. Après, c'est vous, votre sensorialité, qu'est-ce que vous préférez.
Voilà, après avoir enlevé toute la crème solaire, tout ce que j'essuie le visage ou tout le make-up si vous en mettez, on vient faire un double nettoyage. Donc la deuxième partie du double nettoyage, ça fait 2 semaines que je teste ce nettoyant doux de la marque Cosrx, qui est une marque de la K-Beauty qui a été créée en 2013. Alors si on décrypte un petit peu le nom de la marque Cosrx, Cos pour Cosmetics et RX pour prescription cosmétique. En fait, cette marque coréenne a vraiment un service recherche et développement ultra pointu qui utilise beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, mais des ingrédients qui ont été prouvés scientifiquement. Leur packaging se veut minimaliste, voilà. Pas de packaging secondaire, ils te vendent ça comme ça, très minimaliste pour baisser les coûts de production. Alors c'est un produit qui est transparent sous forme de gel comme ceci. Moi je l'applique sur une éponge konjac humidifiée. Et ensuite je nettoie l'ensemble de mon visage. Alors c'est un gel nettoyant en fait. Ils disent avec low pH, donc avec un pH bas. Mais par contre, j'ai beau chercher partout sur leur site, à l'arrière là, je n'arrive pas à retrouver exactement la valeur du pH. On aimerait bien savoir quel pH c'est exactement. Je ne le retrouve nulle part, donc c'est vraiment dommage. Plus le pH d'un produit va se rapprocher du pH de la peau, à savoir que le pH de la peau c'est 5, donc un pH acide, et plus le nettoyant sera doux et plus le nettoyant va respecter en fait le film hydrolipidique de votre peau, donc le film protecteur de votre peau. C'est un gel nettoyant qui mousse relativement bien et qui a une petite odeur un petit peu citronnée qui n'est pas non plus désagréable. Bon, jusqu'à présent, c'est un nettoyant ultra doux que j'aime beaucoup, que j'utilise matin et soir. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très bon nettoyant qui ne tiraille pas la peau. Donc je pense que même pour les peaux sensibles, les peaux sèches, ça peut être un excellent nettoyant pour vous. Je vous rappelle que lorsque vous venez essuyer votre peau, il faut venir tapoter doucement avec la serviette et avec une serviette propre. Voilà, là la peau est parfaitement démaquillée, parfaitement nettoyée. Ensuite, je viens appliquer un spray, une espèce de lotion à l'eau de rose de la marque Mario Badescu. En fait, j'en mets directement sur l'ensemble du visage. Je laisse poser quelques secondes. Et je vais venir essuyer le surplus avant que ça sèche. Je vais venir en fait tapoter pour enlever l'excédent d'eau. Et en fait, il faut vraiment faire ça, sinon vous allez vraiment vous dessécher la peau. Alors ça, c'est vraiment pas mon astuce beauté, mais c'est quelque chose que je fais tous les jours. Ça, je ne pourrais pas m'en passer. L'eau de rose a des propriétés excellentes, des propriétés cicatrisantes et antibactérienne, et c'est vraiment voilà mon geste beauté, c'est le mot que je cherchais. Celui-ci est de la marque Mario Badescu, mais une fois que je l'aurai terminé, en fait moi j'achète vraiment mes eaux florales, mes eaux de rose en pharmacie. C'est là où j'ai acheté généralement et ça coûte pas excessivement cher. Et si vous avez une eau plutôt calcaire, ça peut être un bon moyen de vous rincer le visage en fait avant d'appliquer les soins. N'oubliez pas venir essorer avec un coton l'excédent sur votre peau. Moi j'utilise des cotons réutilisables comme je vous l'expliquais déjà depuis longtemps. Je n'utilise plus de coton, coton. Je suis passée au lavable et c'est vraiment l'idéal. Ensuite je viens appliquer un sérum à l'acide hyaluronique 2% plus B5 de la marque The Ordinary, qui est une très belle marque avec encore une fois des packaging vraiment minimalistes. Ça fait penser un petit peu à un petit chimiste avec des petites pipettes comme ça, très épuré et une composition vraiment très bien formulée. C'est une excellente marque que je vous recommande, difficile de se la procurer à Tahiti. Moi je l'avais acheté sur le site Beauty Bay directement. Voilà, c'est une marque que je vous recommande, qui a fait ses preuves
qui est petit prix et encore une fois qui est très bien formulé. J'en mets, voilà, allez, 3 pipettes dans ma main. En fait, l'acide hyaluronique, le AH, c'est une molécule qui est naturellement présente dans le corps et qui diminue à partir de 25 ans. Et en fait, l'acide hyaluronique a la propriété de retenir l'eau et c'est pour ça en fait que ça donne un aspect rebondi à la peau, un aspect un peu plus jeune. L'acide hyaluronique, c'est aussi un excellent primer, donc une base de maquillage parce qu'elle est un petit peu collante et lorsque vous allez venir appliquer votre fond de teint et en fait il ne va pas bouger de la journée. Vous l'avez vu, je l'applique vraiment du bout des doigts jusqu'à absorption dans la peau. Ensuite, j'applique encore une fois de la marque The Ordinary le sérum à la niacinamide 10% et zinc 1%. Encore une fois, on est sur le même packaging. J'en mets, voilà, une quantité comme ça. Putain, on voit que dalle. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais c'est formulé sans parfum. Donc, c'est vraiment l'idéal pour tout type de peau. Vous n'aurez jamais d'allergie. La niacinamide, c'est en fait ce qu'on appelle la vitamine B3 qui a de nombreuses propriétés, notamment pour les peaux acnéiques. Donc, pour les peaux comme moi, c'est l'idéal parce qu'elle réduit les cicatrices d'acné, elle régénère les cellules de la peau et elle maintient également l'hydratation. C'est vraiment une molécule exceptionnelle. Et le zinc, c'est un oligo élément essentiel à notre organisme et il est excellent pour la bonne santé de nos cheveux, de nos ongles et de notre peau. C'est vraiment le top. Moi, j'en consomme du zinc également sous forme de complément alimentaire tous les soirs. Ça, moi, c'est quelque chose que je fais tous les soirs depuis plusieurs mois maintenant. Donc, pour les peaux acnéiques, c'est ce genre de complément alimentaire que je vous recommande. Je vais appliquer un petit sérum pour le contour des yeux. Un sérum à la caféine et au concombre de la marque Q+A. En fait, ça se prononce Q&A. Q et A. C'est une marque qui est britannique, qui a été fondée en 2013 et qui puise vraiment ses ressources dans la nature puisque tous leurs ingrédients ont au minimum 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vraiment juste énorme. Donc j'en mets sous les yeux et je viens tapoter, bien faire pénétrer le produit. Ça a une petite odeur de concombre, c'est très frais. C'est une marque qui est cruelty free, vegan et qui est produite en Angleterre. C'est une marque que je découvre vraiment en même temps que vous. Ça fait une semaine que je teste. Je ne vois pas encore de résultats, mais je reviendrai vers vous si j'en ai ou si j'en ai pas. Et vraiment, les quelques produits Q&A que j'ai pu les scanner avec Incy Beauty et vraiment c'est très bien noté et ça a une très bonne formulation. Incy Beauty, je vous rappelle que c'est une application qui est gratuite et qui vous décrypte en fait la composition des ingrédients contenus dans les produits cosmétiques. Cette application vous donne des notes sur des produits. Ça reste très subjectif. Après, je pense qu'il faudra faire appel à votre sens de la critique pour vraiment savoir si le produit est bien. Moi, j'ai des produits qui sont mal notés, mais quand je regarde la composition, elle n'est pas si dégueu que ça. Pour sceller tout ça, pour venir apporter une hydratation supplémentaire à mon visage, je viens appliquer une huile végétale au squalane, encore une fois de la marque Q&A. Comme je vous le disais, je suis en plein test en ce moment. Alors le squalane, lorsqu'il est d'origine végétale comme cette huile, est extrait de l'huile d'olive. Donc ici on a 100% de squalane d'huile d'olive. En fait c'est marqué dans la liste des ingrédients. Alors lorsque ce n'est pas spécifié comme sur ce produit, le squalane peut provenir d'origine animale et là ça vient en fait du foie de requin. Lorsque l'origine du squalane n'est pas spécifiée dans un produit, je ne vous recommande pas d'acheter vraiment. Alors le squalane, c'est un dérivé stable du squalène qui fait partie des composants du sébum de la peau. Et donc c'est une huile, je vais mettre 4-5 gouttes,
qui va vraiment venir pénétrer très facilement et très rapidement dans la peau. Ça ne laisse pas de fini gras. Encore une fois, ça n'a pas d'odeur. Donc pour les peaux sensibles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et en fait, le squalane va venir hydrater la peau, maintenir l'hydratation de la peau et venir former en fait un espèce de film protecteur. On n'oublie pas le cou. Le cou, c'est vraiment une partie qui vieillit très rapidement. Et c'est une partie, il me semble, du corps où on ne vient pas faire de chirurgie esthétique. Vous pouvez faire du botox sur le visage, mais pas sur le cou, me semble-t-il. Voilà, quand j'ai fini d'appliquer tous ces produits, en fait, je vais venir attendre une demi-heure pour que tout pénètre bien dans la peau, pour que tout se fonde entre eux. C'est à partir de ce moment-là que je viens appliquer un produit traitant. Et mon produit traitant, en fait, c'est une émulsion à l'acide glycolique 15%. En fait, l'acide glycolique, c'est une exfoliation chimique. C'est de la famille des AHA. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Les acides alpha-hydroxylés. Alors, il permet d'éliminer les cellules mortes de la peau. Il active le renouvellement cellulaire. Il éclaircit le teint. Il atténue les taches et les cicatrices. C'est une des étapes qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai moins d'acné en tout cas que l'année dernière. C'est grâce à l'acide glycolique. C'est quelque chose que je vous recommande si vous avez de l'acné comme moi. Attention, il y a une période de tolérance. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué à l'acide glycolique, je vous recommande de l'utiliser que une fois tous les 3 jours. Ensuite, une fois tous les 2 jours. Et ensuite, une fois que votre peau sera vraiment habituée, qu'elle aura toléré l'acide glycolique, vous pourrez passer à tous les soirs comme moi. Au début, ça pique. Je vous mens pas, ça pique lorsque on n'est pas habitué. Mais vraiment, c'est vraiment une de mes étapes qui a fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'acné. C'est vraiment l'acide glycolique. Après, il y a autre chose. Évidemment, il n'y a pas que ça. Mais ça fait beaucoup de différence avec l'acide glycolique. Je ne vais pas l'appliquer maintenant, je l'appliquerai tout à l'heure. C'est un peu blanc laiteux comme ça et il ne faut pas en mettre énormément et ça pénètre super vite la peau. Ça n'a pas vraiment d'odeur. De dormir, je viens appliquer sur mes lèvres le Sleeping Mask de Laneige, parfum Berry. Voilà, c'est rose comme ça et j'en mets avec la petite spatule qui est vendue avec. J'en mets sur les lèvres tous les soirs parce que j'ai vraiment des lèvres qui ont tendance à être sèches. Hein. Après, je peux pas non plus vous dire que ce produit il est miraculeux. Franchement, depuis le temps que j'utilise, j'ai pas vraiment vu de grandes différences. J'ai toujours des cratères au niveau des lèvres, vraiment. Et ensuite, je finis ma routine par ce sérum fortifiant et qui fait pousser les cils de la marque coréenne Etude House. Ça ne fait qu'une semaine que je l'utilise, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je ne sais pas si ça va faire pousser mes cils. Je vous tiens au courant quand j'aurai un peu plus de retour. J'en mets vraiment, j'essaye d'aller à la racine de Voilà pour ma petite routine du soir. La vidéo aura été courte, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà les produits que j'utilise vraiment tous les soirs depuis pas mal de temps, sauf la marque Q&A que je viens juste de commencer. Très belle découverte cette marque lorsque j'ai fait des recherches. Franchement, ça avait l'air d'être une très belle marque. Des compositions vraiment superbes, j'ai rien à dire. Si vous arrivez un jour à vous procurer la marque The Ordinary, n'hésitez pas, c'est une marque vraiment petit prix. Voilà ce que je peux vous dire. Le petit nettoyant, super. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions par MP ou en commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à la liker si elle vous a plu. Je suis là, je suis disponible pour vous. Si vous avez de l'acné, si vous souffrez d'acné, comme moi j'ai pu en souffrir, n'hésitez pas non plus à venir me poser des questions. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Je sais que lorsqu'on a de l'acné, c'est vraiment un long combat, de longue haleine et qu'on n'a pas forcément
des bons retours, on n'a pas forcément des conseils adaptés. Donc moi je suis passée par là. N'hésitez pas à me poser vraiment toutes vos questions. Je vous recommande d'être patient, de changer votre hygiène de vie, de venir me poser des questions si vous en avez. Mais Roaccutane, s'il vous plaît, ne commencez pas. Je sais que les dermatologues font 10 ans d'études, mais c'est toujours bien aussi d'avoir quelqu'un qui a une petite expérience sur les produits à utiliser, sur les produits à ne pas utiliser, sur les traitements à faire et ne pas faire. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Il y a pas mal de gens qui ont testé Roaccutane et qui font des vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les regarder et à découvrir un petit peu leur expérience et vous faire votre propre avis. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites vos soins, nettoyez-vous bien le visage, démaquillez-vous par pitié avant de dormir. Double nettoyage, c'est le mieux. On se retrouve dimanche prochain les filles. Nana!